Salut les renards, c'est Foxpy et on se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode des puzzles classiques faciles. Aujourd'hui, on va regarder Create the longest sequence of ones. Alors l'énoncé est le suivant, on va nous donner un nombre en binaire par exemple comme celui-ci, et il va falloir changer un des zéros pour créer la plus grande séquence de 1. Donc là on nous donne un exemple, il faut changer le 0 qu'il y a ici, donc on le passe à 1 ici, et ça nous donne alors 8 zéros consécutifs et on aura créé la plus grande séquence de 1. Donc c'est tout simplement ça l'exercice. Si jamais il n'y a pas de 1, à ce moment-là il faudra tout simplement afficher 1. Et c'est tout ce que l'on a à savoir, donc on va pouvoir aller coder immédiatement. Je vais commencer par supprimer les commentaires de Coding Game et mettre le mien, donc instanciation des variables. Je vais juste rajouter un petit commentaire ici, B, pour dire que B c'est la bit string, donc c'est notre nombre binaire. Hop, je vais remonter ça. Et puis on va créer deux autres variables. Alors la première c'est liste des chaînes de 1. Donc en fait quand on va croiser plusieurs chaînes de 1, par exemple celle-ci, puis ensuite celle-ci, puis ensuite celle-ci, et ben à chaque fois on ajoutera ces chaînes de 1 à notre liste. Donc liste des chaînes de 1, donc c'est un très long nom de variable mais bon ça me convient très bien. Ça sera une liste. Ensuite, on va avoir notre variable longest sequence qui sera notre résultat final que l'on va print pour donner tout simplement le résultat. Et donc voilà, ça sera un int. Alors on a plusieurs conditions à voir. On va d'abord tester une condition, c'est tout simplement s'il n'y a aucun 1 dans notre big string. Donc s'il n'y a aucun 1 dans notre bit string, à ce moment-là on va coder donc if not one in b. Alors à ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est print 1. On a également une autre condition qui peut arriver, c'est cette fois-ci s'il n'y a aucun 0. Donc si il n'y a aucun 0 dans notre bit string, donc autrement dit c'est la variable b, donc if not 0 in b, alors à ce moment-là on va afficher la longueur de b, donc print str de length de b. En effet, si notre nombre binaire a une longueur de 4 et qu'il n'y a pas de 0, ça veut dire qu'on a 4 1 à la suite, donc tout simplement la plus grande séquence, ça sera 4. Alors tout d'abord, je vais procéder à une petite modification, mais ici, hop, c'est elif. Et enfin, on va s'intéresser à liste des chaînes de 1. Donc on veut récupérer justement la liste des chaînes de 1, et pour ça, ce que l'on va faire, on va faire B, donc notre bit string, et on va lui appliquer, split de 0. Donc là, à chaque fois que ça va rencontrer un 0, tac, ça nous créera une case supplémentaire dans notre liste. Donc là, liste des chaînes de 1, ça deviendra une liste qui contiendra à chaque fois les séquences de 1. À partir de maintenant, on peut passer au else, donc au cas où il y a à la fois des 1 et des 0 dans notre bit string. Else, deux points. Alors j'ai préparé des petits commentaires qui vont expliquer justement ce que l'on va faire. Donc on parcourt notre liste contenant les chaînes de 1 et on additionne la longueur de chaque séquence avec la séquence suivante, ce qui représente la taille de la séquence de 1 si on y transformait le 0 entre les deux 1. Alors j'explique justement ce commentaire. On a ici par exemple une séquence B, notre bit string, qui était 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1. Donc là on a 2 1, là on a 3 1 et là on a 5 1. Ce que l'on veut faire, justement, c'est qu'après, on va avoir notre liste des chaînes de 1. Donc là, ici, hop, je vais redéfusionner ça. Et on aura une liste qui sera donc 1, 1, 1, 1, 1 et 1, 1, 1, 1, 1. Et ce que l'on veut à chaque fois, c'est justement additionner ces deux cases, comme s'il y avait un 0 entre les deux, pour obtenir le nombre de la séquence de 1 que l'on pourrait obtenir. Donc là, par exemple, si je fusionne les cases, ici, ça ferait 6, 1. Et pour ces deux cases-là, hop, je fusionne ici, ça ferait donc 3, 1 plus 5 plus 1, ça ferait 9. Donc on prendrait cette plus grande séquence. Donc c'est ce qu'on va coder là dans ce else. Donc pour ça, hop, je reviens ici. Alors, for i in range, donc on va partir de 0. Et on va aller à length de liste des chaînes de 1 moins 1. En effet, quand on sera à l'avant-dernier élément de notre liste, comme on va l'additionner avec le dernier élément, on ne veut pas aller jusqu'au dernier élément puisqu'il n'y a pas d'élément par la suite. Donc for in range 0 jusqu'à length de liste des chaînes de 1 moins 1. Et donc à partir de là, on calcule la longueur de la séquence, donc length sequence, et ça sera égal à length de liste
des chaînes de 1 de i, j'oublie pas la parenthèse, plus list length de liste des chaînes de 1 i plus 1, hop, j'oublie pas la parenthèse, plus 1. Et donc enfin, il nous reste à tester, pardon, si cette séquence est plus grande que la plus grande séquence que l'on a déjà retenue jusque-là. Donc if length sequence est supérieur à longest sequence, alors longest sequence est égal à length sequence. Et donc là, on en a fini pour cet algorithme, il ne nous reste plus qu'à faire le print final. Donc print de str de longest sequence. Et on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Donc ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Pour le moment, tout passe. Hop, alors on va soumettre notre code. Et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur le code pour aller plus loin dans les explications. Donc là ici j'ai rajouté deux prints, celui où on voit le bit string et celui où on voit la liste des chaînes de 1. Et on va sélectionner alors un truc pas trop grand, par exemple ici 20 bits, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là on voit ici, on a notre B, notre bit string, puis on voit par exemple que là il y a 2 zéros, là il y a 1 zéro, là il y a 2 zéros. Donc ce qui se passe, c'est que quand il fait le split avec 0, vous voyez ici il met des cases vides. Et donc quand ces cases vides vont s'additionner avec les plus 1, finalement ça ne va rien donner, on peut regarder. On peut rajouter un petit print ici, par exemple print length sequence file égale 6.stder. Et donc là, si on le retente, ici à chaque fois en fait ça va donner, donc là il va essayer d'additionner ces deux-là avec 1, donc ça fera 1. Il va essayer d'additionner ces deux-là, donc ça fera 2. Ensuite, il va essayer d'additionner ces deux-là, donc ça fera 3, vu qu'en effet, à la fin, ça fera 1, 1 plus 1. Là, il additionnera ça et ça fera 2, etc. Et donc, à la fin, notre résultat, c'était 5. Et effectivement, ici, il va essayer de faire 1 plus 4, ça fera 5, et on aura le bon résultat. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait, parce que je ne sais pas si j'ai été assez bon dans mes explications précédentes, si je n'ai pas été trop rapide. N'hésitez pas de toute façon à faire des tests de votre côté, je vais resoumettre le code. Et puis on va retourner voir un petit peu ce qu'a fait la communauté. Mais voilà, ça me paraissait important de vous montrer un petit peu comment le code se comportait. On va donc regarder le code de Firas Sama, et il a fait quelque chose de très concis, qui est dans la même idée que ce que j'ai fait. Donc ici, B, il fait input.split de 0, donc ça donne en fait ma liste des chaînes de 1. R est égal à 1. Et donc là, on va voir for i in range length de b-1, donc c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que c'est pour aller jusqu'à l'avant-dernier élément de la liste B. Et donc là, à ce moment-là, R, il sera égal au maximum entre R, donc soit le R égale 1, si jamais on n'avait que des zéros, ou alors entre le R pour length de B de I plus length de B de I plus 1, donc autrement dit, les éléments 2 à 2 auxquels à chaque fois on additionne 1. Donc c'est exactement la même idée que mon programme, sauf que ici, il a effectivement tout concis en une seule ligne, enfin presque en une seule ligne, et donc à la fin, il fait un print de R. Je trouve ça très joli, très facilement lisible, et du coup, je te félicite Firas Sama, c'est vraiment un très beau code, et je suis content de vous l'avoir montré. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 30e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le 31e épisode, nous verrons One Day Bushfire, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.